Amis sportifs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine sportif préféré Actu Sport ici sur Béni TV. Je suis Christian Brio et nous démarrons ce rendez-vous sportif avec les JO. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a apporté mardi dernier son soutien à la candidature de Tokyo pour les prochains Jeux Olympiques d'été en 2020. Tokyo se propose d'accueillir ces Jeux Olympiques dans un cadre novateur et compact. Voilà à quoi ressembleraient les sites qui accueilleraient les épreuves des Jeux Olympiques s'ils étaient organisés à Tokyo en 2020. Pour se faire une idée plus précise de ce dossier, les membres du Comité international olympique ont débuté ce lundi une visite d'inspection dans la capitale japonaise qui est en concurrence avec Madrid et Istanbul. Ils ont notamment été reçus par le Premier ministre japonais Shinzo Abe, fervent défenseur de ce projet. Yori hayaku, yori takaku. Plus vite, plus haut, plus fort. L'esprit olympique est le même que celui avec lequel le Japon a pu en arriver là, atteindre une telle grandeur. Shinzo Abe voit là une occasion de tourner la page après le tsunami et la catastrophe de Fukushima, comme les Jeux de 1964 avaient contribué au redressement du pays après la Seconde Guerre mondiale. Le CIO rendra son verdict en septembre prochain. Parlons à présent de tennis. Introduction du passeport biométrique dans le tennis. Ce pour lutter contre le dopage, a annoncé la semaine dernière la Fédération internationale du tennis. Une mesure qui consiste à détecter le dopage à travers plusieurs paramètres biologiques. Dans le cadre de la lutte antidopage, la Fédération internationale de tennis a annoncé l'introduction dès cette année du passeport biologique. Son principe consiste à détecter le dopage à travers plusieurs paramètres biologiques tels que l'hématocrite ou le taux d'hémoglobine. Les instances mondiales répondent ainsi aux demandes de plusieurs joueurs de premier plan, comme les 3 premiers mondiaux, Novak Djokovic à l'écran, Roger Federer et Andy Murray. Cette annonce va impliquer une hausse significative du nombre de tests, notamment hors compétition, car selon des chiffres officiels, seulement 21 contrôles sanguins ont été pratiqués en 2011 sur le circuit professionnel de tennis en dehors des périodes de tournoi. En comparaison, la même année, l'UCI avait réalisé 3314 tests similaires sur des cyclistes. Place maintenant au basketball. Suivons ensemble les rencontres qui ont meublé ce week-end avec au sommet les Bulls de Chicago face aux Lakers de Los Angeles.
Toujours en basketball avec le traditionnel top 10 des actions qui se sont déroulées ce week-end. Suivons ensemble cette vidéo. Ouvrons à présent le chapitre football avec le Liban. Mauvaise passe pour le football libanais après l'affaire des matchs truqués. Un nouvel incident suscite en ce moment la polémique. Des joueurs agressent un arbitre pour manifester leur colère à la suite d'un carton jaune infligé par cet arbitre. Le football libanais se retrouve au cœur d'une polémique après un grave incident survenu dimanche dernier à Beyrouth. Un match entre des clubs de 2e division, Al-Nada et Al-Salam Sgart, a viré au cauchemar pour l'arbitre Bachir Awaza. La rencontre a été arrêtée à quelques minutes de son terme lorsque celui-ci a été agressé par des joueurs. À l'origine de ce déplorable débordement, un joueur n'acceptant pas un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion, et qui a alors lâché toute sa rancœur contre l'homme en noir. Face à la violence des joueurs, l'arbitre a pris la fuite, mais il a été poursuivi sur tout le terrain, y compris par des membres du staff technique, et le tout pendant près de 3 minutes. Finalement, Bachir Awaza a été en mesure de rejoindre son vestiaire avant d'annoncer mettre un terme à sa carrière d'arbitre après cet épisode déplorable. Toujours en football, suivons à présent le résumé de la 28e journée du championnat de France de Ligue 1 et un tour d'horizon des autres championnats d'Europe qui se sont déroulés ce week-end.
Amis sportifs, toujours dans la bonne humeur et pour le plaisir des téléspectateurs, un peu d'humour avec ce gag. Là d'où je viens, on apprend plus de nos peines que de nos joies. Nos histoires nous apprennent à garder l'espoir, à ne pas baisser les bras. Yeah, yeah, yeah. On a des défis quand on vient de chez moi, c'est sans répit. La vie nous livre un combat sans merci. Après chaque montagne qu'on gravit, une nouvelle page écrite dans nos vies. Tout ce qui nous fait souffrir, un nouveau chapitre dans nos vies. Parce qu'on doit aux autres un témoignage, à l'angle de nos mains, on écrit de nouvelles pages. On porte nos croix, parce qu'on Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ici prend fin ce numéro d'Actu Sport. Restez scotchés sur Béni TV. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.